Antoine avait découpé les contremarches avant de faire l'escalier et au final on se rend compte qu'il n'y en a aucune qui passe et qu'il va falloir meuler 1 mm. Mais bon, c'est le jeu de l'artisanat quand tu fais avec les moyens du bord et que t'es pas professionnel dans le domaine. Donc il vient créer les dernières marches en cornière et il continue de construire au fur et à mesure le limon. Donc, pour la fin, il assemble 2 petites parties pour avoir un angle parfait, toujours avec un tube carré pour bien tenir la ferraille bien droite. Il rajoute un dernier morceau de fer plat de l'autre côté et il peut venir faire la dernière marche. Elle est un peu plus basse que les autres, mais ce n'est pas grave car la première marche d'un escalier peut être différente des suivantes. Après avoir meulé toutes les contre-marches, il peut venir les souder. C'est la première fois qu'on utilise cette technique. Habituellement, on prend de la tôle très fine de 0,5 à 1 mm que l'on vient plier au marteau et qu'on vient visser entre le bois de la première marche et le bois de la deuxième marche. Et avant, on ne soudait pas du tout puisque de la ferraille toute fine, ça se troue en soudant. Du coup, c'était un peu chiant à faire le pliage au marteau, donc on a décidé de faire autrement. Donc ça nous coûtera un peu plus cher puisque la tôle de 3 mm est forcément plus chère. Mais pour les petits budgets, c'est faisable. C'est finalement le truc le plus simple qu'on aura dû recommencer, je vous explique. Pour faire l'escalier, on a d'abord commencé par faire les plans. Et pour la rambarde du bas, on s'est dit, on le fera comme ça, c'est bidon, pas besoin de faire de plans. Ça va aller tout seul. Sauf que quand on a eu fini l'escalier en lui-même, on s'est dit, ça pourrait être cool et classe de suivre les mêmes angles que le quart tournant. Ni une ni deux, Antoine s'affaire à faire ça. Pendant ce temps-là, je faisais les enduits en haut, donc une fois qu'il a eu terminé, c'est étonnant de sa part, mais il a pas continué, il a pas fait les barres intermédiaires, parce que lui-même était sceptique. Et en fait, on s'est rendu compte que ça chargeait à mort l'escalier et la vue d'ensemble. Et on avait voulu faire la même hauteur que la future rambarde qui va faire tout l'escalier, mais en fait c'était beaucoup trop haut. Et là on s'est dit on aurait mieux fait de rien faire, de pas en mettre en fait. Sauf que le poteau central était posé. Vous allez me dire bah tu coupes et puis c'est bon, l'affaire est réglée. Mais non, parce qu'il faut faire le chapeau avant de fixer le poteau au mur pour venir meuler les soudures proprement. Donc en gros même la hauteur de la rambarde on pouvait pas trop y toucher puisque sinon il aurait fallu recouper. Donc on a choisi de faire un truc très haut sur le coin et beaucoup plus bas sur la première marche. Pour épurer au max. Donc vous préférez comme c'était avant ou après, sachant que c'est pas fini, on a les barres à rajouter. Pour la rambarde de l'escalier, on a un peu changé nos plans et on a réussi à se mettre d'accord tout en alliant pratique et esthétique. À part sur un point où c'est Antoine qui a eu gain de cause. Donc là, il fabrique le poteau qui sera sur la partie haute de l'escalier et pendant que l'après sèche, il vient recouper et redresser le poteau central. Et il finit par mettre le dernier couvert. Pour ceux qui suivent la création depuis le début, alors vous savez que à la base, la rambarde devait être en fer plat de 5 cm de large, comme on fait habituellement. Vous avez été nombreux à nous dire que ça allait pas être très agréable, mais au final, on a ça ici et franchement, c'est pas si désagréable. Pour le peu qu'on s'en sert. On a surtout changé pour éviter que la rambarde ne prenne trop d'espace sur l'escalier. Donc après avoir pris les mesures, il découpe les poteaux et remet des petits capuchons. Et comme à chaque fois, il vient meuler ses soudures pour avoir une finition parfaite. Et il répète l'opération 2 fois puisqu'il y aura 2 poteaux intermédiaires. Il peut ensuite venir les souder en place. Et pour éviter qu'il atterrisse en plein milieu d'une marche ou alors que ça gêne la montée au niveau de la main, il vient souder les 2 parties à fleur. Et voilà ce que ça donne en faisant la découpe du piquet avec l'angle de la rambarde. Pour la fixation basse, on ne se met pas à ras de la cornière pour ne pas galérer à enfiler les marches. Et pour la suite, on n'était pas d'accord. Ça y est, Antoine dit adieu à sa superbe rambarde où il a passé pas mal de temps pour quelque chose de beaucoup plus simple et épuré et qui va aller aussi beaucoup plus vite. Bon, une chose est sûre, pour la prochaine maison, il n'y aura pas de rambarde sur le quart tournant. En plus, pour monter les meubles, les matelas, etc., ça sera beaucoup plus simple sans rambarde sur l'angle. Mais bon, c'est toujours après qu'on pense à ce genre de choses. Déjà, sur nos précédentes constructions, l'escalier était vraiment dans le coin, il touchait à l'angle et ce qui fait qu'on n'a pas monté de sommier 2 personnes à l'étage. Donc c'est vraiment pas pratique. C'est pour ça qu'on a choisi de les décaler d'environ 1,50 m, mais au final, comme on met une rambarde, ça sera plus pratique qu'avant, mais ça sera toujours un peu emmerdant, on va dire. Donc voilà la rambarde qui se termine, donc tout en simplicité, et au final, ça fait le taf. Je trouve ça vachement propre. Il meule tout de suite les soudures proprement pour ne pas en oublier. Et il repasse là où il y a des manques. Alors vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt avec ou sans rambarde? Maintenant, l'objectif du week-end, c'est de commencer le ponçage de la trémie et ensuite la peindre pour pouvoir enlever l'échafaudage, pour pouvoir ensuite peindre l'escalier parce que là il commence sérieusement à être temps de le faire puisque là où Antoine a meulé, ça commence à rouiller. On visualise beaucoup mieux le rendu final et ça donne envie de continuer. Par contre, pour la rambarde, on n'était pas d'accord et on ne l'est toujours pas. Antoine voit avant tout le côté utilité et moi je vois aussi le côté esthétique. Et le fait qu'il n'ait pas voulu mettre 2 barres sur la partie haute de la rambarde sous prétexte qu'il y avait le mur et que du coup ça servait à rien, bah ça me chagrine beaucoup. Donc il commence par souder ses fers plats de 3 cm avec un petit décalage sur le premier, mais bon, il s'en est rendu compte rapidement, donc un coup de scie sabre et il a recommencé. Et au moins il a pu voir que ses soudures étaient plutôt costauds. Pour avoir le bon alignement, il utilise une ficelle. Il est d'ailleurs obligé de remettre assez souvent puisque quand il soude une fois sur 2, elle crame et elle se casse. Du coup, après, il a fait ça au niveau. Il met sa corde pour avoir l'alignement. Ensuite, il met le niveau à fleur de la corde et ça fonctionne. Il s'occupe de faire ensuite une finition propre au niveau de la dernière marche. Et comme c'est du bois, ça a un peu fumé. Donc, direct, il a été chercher une bouteille d'eau pour éteindre ça. Et après un coup de meulage, il n'y aura plus qu'à combler les trous au mastic. Alors, cette rambarde, t'en penses quoi? Il manque quelque chose? Non, t'es pas d'accord? Maintenant que toutes les soudures sont faites, il calfeutre
mettre l'escalier. Pour venir faire la dernière couche de peinture dans la trémie d'escalier. Et hâte de passer à la suite avec les marches en bois. Après un gros boulot de préparation, on peut passer à la peinture. Avant ça, Antoine l'a bien dégraissé avec du nettoyant frein et toujours son fidèle PQ de mammouth. Niveau peinture, je n'y mets pas la patte car c'est Antoine le pro, moi je suis la reine des coulées. Contrairement aux deux précédents escaliers, on a décidé de faire ça à la bombe. Avant, on préparait la peinture nous-mêmes et on faisait ça au pistolet et au compresseur. Mais même en refermant avec une bâche tout le tour de l'escalier, on arrivait à avoir un brouillard de peinture. Et c'était une vraie galère. Mais la bombe, c'est quand même beaucoup plus cher que les pots de peinture, donc ça nous a un peu flingué le budget escalier. Et on dirait que c'est pour la bonne cause. Et puis, on peut bien se le permettre au vu des économies qu'on aura fait par rapport à l'achat d'un escalier tout fait. Après notre petite querelle sur la rambarde, Antoine m'a fait le coup du bon, la couleur de l'après, c'est pas mal, non? On peut peut-être le laisser comme ça plutôt que de le peindre en noir. Là, c'était un non catégorique et j'ai eu gain de cause. Il finit par le limon et franchement, le résultat est vraiment top et il y a 0 coulée. En espérant que ça sera la même pour la finition. Sur la bombe, c'est écrit qu'il faut 48 heures pour que ce soit sec à cœur, mais on espère pouvoir monter sur l'escalier avant ça pour pouvoir faire la couche de finition aujourd'hui. Alors abonne-toi pour voir le final.